Vous voyez, après le SRAS, la Chine a dépassé d'abord le Japon, après l'Union européenne, et quelques années après, la Chine dépasse largement tous les autres pays sauf les États-Unis. Et aujourd'hui, après cette coronavirus, cette pandémie de coronavirus, est-ce que l'économie chinoise va devenir le premier mondial ou bien le contraire, cette épidémie a frappé la Chine très fort, que l'économie chinoise va se ralentir? Je pense que le contraire, oui. Votre première hypothèse est plus plausible. Est plus plausible. C'est-à-dire que finalement, si on regarde l'expérience de ces 10 dernières années, de 2008, l'année où la crise financière globale a éclaté, et de 10 ans plus tard, en 2018, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? L'économie de l'Union européenne a régressé. Elle est passée de 19 quelques mille milliards de dollars à 18 000 milliards de dollars au lieu d'avancer en 10 ans. Au lieu d'avancer, elle recule. Et ce qui est particulièrement vrai dans les grandes économies de l'Union européenne, en France, en Angleterre, en Allemagne. La plupart des pays de l'Union européenne ont régressé. Le Japon aussi. Le PIB du Japon est passé de 5 000 milliards de dollars à plus de 4 000 milliards. Donc, là aussi, en 10 ans, le Japon a régressé. Seule la Chine et les États-Unis ont augmenté. Bien sûr, la Chine beaucoup plus rapidement que les États-Unis. Oui. Donc vous pensez après cette pandémie? Ça va être la même chose, parce qu'il n'y a pas que les chiffres. Le chiffre fait que avant la crise financière, le niveau de PIB chinois était à peu près 4 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est plus de 14 000 milliards de dollars, donc 3 ou 4 fois plus important que l'année de la crise économique. Et il n'y a pas que ça. Regardez les infrastructures. L'année de la crise économique, la Chine n'avait que un peu plus de 100 km de TGV, une seule ligne, reliant Pékin à Tianjin. Aujourd'hui, nous avons plus de 35 milliards de kilomètres de ligne. À votre avis, dans 10 ans, la Chine pourrait devenir Parce que la Chine est en train d'investir dans ce qu'on appelle des nouvelles infrastructures. Je suis sûr que dans 10 ans, la Chine serait le leader mondial dans tous ces domaines-là, dans toutes ces nouvelles technologies.